Quand tu deviens enfant de Dieu, si quelqu'un qui est en contradiction avec Dieu entre dans ta vie et te fréquente, cette personne te fuira. Et même toi, tu seras contagieux. Tu vas contaminer positivement cette personne. Et sa nature changera. Et même la malédiction que cette personne traîne en elle, cette malédiction va s'étouffer. Vous comprenez? Donc, arrivez à développer en vous cette capacité qui contre-attaque. Mais ne la développez pas seulement avec des mots. Développez-la avec des actions. Priez, menez une vie de sanctification. Et vous serez des réparateurs de brèches. Bien aimés dans le Seigneur. Il y a des gens, quand tu les regardes, ils sont beaux. Mais à l'intérieur, ils sont secs. Comme un arbre sec. Vous voyez, ils sont secs comme un arbre qui a été foudroyé. Vous voyez? Quand vous voyez le sol de leur vie, le sol là est rocailleux. Tu sens que c'est un sol qui est altéré. Il n'y a aucune eau qui tombe dessus. Et c'est parfois toutes les expériences sexuelles que tu as eues, toutes les dépravations que tu as connues, toutes ces choses que tu as pratiquées en dehors de la volonté de Dieu et que Dieu considère comme une abomination. Ce sont ces choses-là qui sont venues apporter cette limitation et cette malchance qui te suit. Parce que chacun a son histoire, chacun a ses bagages. Et quand tu te mélanges avec quelqu'un, il y a quelque chose qui s'échange entre toi et cette personne. Vous voyez, la Bible dit l'âme de la chair est dans le sang. Et quand vous voyez les sécrétions sexuelles, en fait, c'est du sang. C'est quelque chose qui a un rapport avec ton organisme. Vous voyez? Et cette chose-là, elle va chez l'autre, elle part aussi de chez l'autre, elle vient chez toi. Vous vous mélangez et vos malédictions se mélangent. Et vous transportez l'un et l'autre la peine de chacun d'entre vous. Chacun transporte l'héritage qui appartient à la famille d'autrui. Une malédiction qui régnait sur une famille parce qu'un grand-père était féticheur. Cette malédiction-là, toi, tu la prends, elle appartient à la famille d'autrui. Tu la prends, tu l'emmènes chez toi. Tu la prends, tu l'emmènes chez toi et tu commences à vivre des choses abominables dans la maison. Tu commences à faire des morts-nés alors que dans votre famille, il n'y a pas cet esprit. Nous devons nous réveiller et surtout, nous devons naître en Jésus. Nous devons recevoir le Seigneur et naître d'esprit, bien-aimé. Nous devons naître d'esprit. Il y a une chose qui étouffe ta vie. Il y a une chose qui étouffe ton épanouissement. Et tant que tu n'expérimentes pas le Seigneur et que tu ne nais pas selon la consigne, selon la recommandation, tant que tu ne reçois pas la parole de Dieu, tu ne reçois pas le Seigneur de ta vie et que tu ne coupes pas ces liens, mais ça continuera à se manifester dans ta vie. Mais il y a des gens qui ont des projets qui n'aboutissent jamais. Ces projets-là sont sous le coup de l'étouffement. Dès que quelqu'un fait le projet ne voit jamais le jour. Il y en a, dès que le salaire arrive, il ne sait pas ce qu'il fait avec, mais le salaire finit. Et il se dispute avec sa femme parce qu'il est incapable de dire ce qu'il a fait avec son argent. L'argent lui glisse dans les doigts. C'est comme si il est sous le coup d'une malédiction. En effet, c'est une malédiction. Parce que la Bible dit dans Deutéronome, chapitre 28, verset 32, tes fils et tes filles seront livrés à un autre peuple. Filles, c'est ce que tu enfantes. Mais quand tu vas en profondeur, c'est ce que tu produis. D'accord? Tes fils les projets sont comme nos enfants. Un projet, il se conçoit, il finit par être enfanté. Vous voyez? Un projet, lorsque vous le voyez se manifester, ça veut dire qu'il a été enfanté. Mais avant d'être enfanté, il est conçu dans l'esprit de quelqu'un. Vous comprenez? Et on dit que ça ira en captivité. Quelqu'un d'autre réalisera ce que toi tu as prévu. Simplement parce que tu es sous le coup d'un étouffement de la grâce. Il y a